Bonjour la population, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec mon gros front pour deux choses. Premièrement, je vais répondre à toutes vos questions concernant le lesbianisme, donc que ce soit par rapport à ma sexualité personnelle ou sur les lesbiennes en général. Et deuxièmement, on va faire une coloration. Il était temps depuis le temps que je voulais faire une coloration rouge. Oh my god, j'ai trop hâte. Donc cette vidéo, ce sera un 2 en 1. On va papoter, vous savez très bien, zéro filtre, zéro tabou, je vais répondre à toutes vos questions pendant que vous me voyez changer de gueule. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai investi dans une petite lumière et tout. Enfin bref, je vais fermer ma gueule. Je vais d'abord me changer et puis c'est parti. Changement de tenue, voilà. J'espère que la transition sera réussie. D'ailleurs ce petit t-shirt c'est un t-shirt que j'avais reçu quand j'habitais au refuge LGBT, genre j'avais pas beaucoup de vêtements, j'avais rien. Du coup ils m'ont donné ce petit pyjama et franchement vu que je l'utilise jamais, autant l'utiliser pour une coloration. C'est pas très grave si je le salis. Alors commençons avec la première question. Ça t'a pris du temps d'accepter que tu étais lesbienne? Alors je vais dire oui. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Suis-je vraiment lesbienne. J'ai toujours su que j'étais attirée par les filles, mais ça a été dur de m'accepter dans le sens où j'étais musulmane, j'étais dans une famille très croyante. L'homosexualité c'était interdit, c'est un tabou. Si t'es homosexuel tu vas aller en enfer. Même si tu fais les 5 prières par jour et que t'es un bon croyant, tu vas aller en enfer parce que t'aimes les personnes du même sexe. Enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a inculqué quoi. Je sais qu'il y en a certains qui disent que c'est pas l'attirance qui est punie mais c'est l'acte. Mais dans tous les cas j'ai pas envie de me priver quoi et de ne pas avoir d'acte. Enfin bref. Donc ouais ça m'a pris du temps à m'accepter telle que je suis. Deuxième question. Est-ce que c'est possible d'être bisexuelle mais lesbienne romantiquement? Mon avis c'est que oui. Personnellement je suis homosexuelle et homo-romantique mais je pense que c'est tout à fait possible d'être attirée sexuellement par un ou plusieurs genres et d'être attirée émotionnellement par un ou plusieurs genres ou enfin bref vous avez compris mais du genre opposé. Attendez je suis en train de... Je sais même pas je suis en train de faire quoi là. Je fais ça comme si j'avais fait ça toute ma vie alors que pas du tout. Bon c'est bon j'ai compris comment ça se fait. Donc je disais que je pense que oui c'est tout à fait possible. Après vu que je suis pas concernée par le sujet je peux pas trop m'étaler là-dessus. Mais ouais selon moi l'attirance émotionnelle et l'attirance physique sont deux choses différentes. Mais s'il y en a qui sont concernés par le sujet je vous invite à développer en commentaire, à expliquer un peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez, comment vous l'avez découvert, tout ça. Mais vu que c'est pas mon cas je ne vais pas m'attarder là-dessus. Une autre question qui rejoint la question qu'on a eue en tout premier c'est combien de temps as-tu pris pour t'accepter? 16 ans, un truc comme ça. J'ai vraiment commencé à m'accepter au moment du confinement où je voyais sur les réseaux sociaux pas mal de personnes qui faisaient leur coming out, qui montraient qu'ils s'acceptaient comme ils étaient et ça m'a beaucoup aidé dans le fait que en fait c'est normal d'être LGBTQIA+, et que même si je suis maghrébine et musulmane à l'époque j'ai le droit d'être attirée par le même genre que moi en fait. Donc ouais ça m'a pris 15-16 ans avant de m'accepter. Pour certains ça pourra paraître long, pour certains c'est une durée normale. Personnellement je me dis bon tant que maintenant aujourd'hui je m'accepte. Prochaine question. Comment on sait si on est lesbienne ou bi? Alors c'est une question que je me suis longtemps posée. J'avoue que j'ai pas vraiment la réponse parce qu'en fait genre juste je le sais. Et même je le sais pas forcément. Enfin je vous avais expliqué dans ma vidéo Suis-je vraiment lesbienne où je me disais que si un jour j'étais attirée par un homme, bah j'allais sortir avec un homme. Genre moi je me mets pas de limite ou de barrière ou de case ou quoi que ce soit. J'ai toujours été attirée que par les femmes. Je n'aime que les femmes. Mais si jamais un jour je suis attirée par un homme, bah ça fera de moi quelqu'un de bi. Genre j'aime qui j'ai envie d'aimer, c'est juste que tous les gens que j'aime ce sont des femmes. Et donc pour répondre à ta question, comment on sait si on est bi ou lesbienne, juste suis ton cœur, te pose pas vraiment de questions. Je sais que parfois on a ce besoin de savoir par qui on est attiré, qui on aime, et c'est normal, c'est totalement valide, mais si ça commence à te rendre malade, juste suis ton cœur. Si tu te sens attiré par quelqu'un, sors avec cette personne avec son consentement, peu importe son genre en fait, écoute ton cœur et t'es pas obligé de te dire oh mais merde j'ai fait un coming out bi mais finalement j'aime que les filles, ou alors merde j'ai fait un coming out lesbien donc maintenant je suis obligée de sortir qu'avec des filles. Enfin non, genre vous sortez avec qui vous voulez, vous aimez qui vous voulez, mais comment savoir si on est bi ou lesbienne? Ben en fait je vais vous dire la vérité, je sais pas si ça va faire polémique ou s'il y en a qui vont pas être contents mais je le dis. Pour moi la sexualité c'est pas une science, c'est pas t'es lesbienne alors t'es lesbienne, t'es bi alors t'es bi, en fait c'est juste, enfin je sais pas comment expliquer, genre si vous faites un certain coming out et que au final vous vous rendez compte que c'est pas la case qui vous correspond, bah changez de case. Et je dis case mais je sais que pour certaines personnes les cases c'est super important parce que ça offre un cadre, ça offre une communauté qui est pareil que nous, avec qui on se sent compris, légitime, etc. Donc je remets pas du tout en question les cases et les étiquettes. C'est juste que pour certains, ça peut être un peu pesant. Et moi j'avoue que ça m'a un peu pesé à un moment où on me disait ouais mais du coup t'es quoi, t'es bi, t'es pan, t'es lesbienne, t'es quoi, t'es machin, nanana. Moi ça me stressait parce que même moi je savais pas en fait. Les cases et les étiquettes, je trouve que c'est super important pour ceux qui ont besoin de sentir qu'ils ont une communauté qui leur ressemble. C'est pas une nécessité et c'est pas une science absolue. Enfin bref, j'ai du mal à mettre des mots là-dessus, mais je pense que ceux qui ressentent ce que
je suis en train de dire là me comprendront. Comment on sait si on est lesbienne ou bi? Ben, fais confiance à ce que tu ressens, vers qui t'es attiré, tu te découvriras avec le temps. Prochaine question. Any preferences for dating, strictly dating lesbians or expanding to bi, pan, women loving women? Genre, est-ce que j'ai une préférence pour date seulement les lesbiennes ou alors les bi, les pan, les... Franchement, j'en ai rien à foutre. Peu importe ton orientation sexuelle, moi c'est pas ça qui m'importe chez une personne, c'est sa personnalité, et son style, et sa façon de vivre, et ce qu'elle aime. Et enfin, franchement, je peux sortir avec une lesbienne, comme je peux sortir avec une bi, comme je peux sortir avec une meuf qui sait pas où elle en est dans sa sexualité. Franchement, je m'en fous. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui veulent sortir qu'avec des personnes de la même orientation sexuelle qu'elles pour se sentir plus connectées, pour avoir moins de doutes. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur de la tromperie. Moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Même si t'es hétéro-curieuse, je peux sortir avec toi pour vous dire à quel point j'en ai rien à foutre. Je ne vous le conseille pas. Ne sortez pas avec les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça fait très mal au cœur. Prochaine question. T'es célibataire? Oui. Je ne vais pas vous tromper, ouais, vous êtes crazy. Non, sérieusement, oui, je suis célibataire. En fait, je me dis, depuis que j'ai commencé cette vidéo, je suis voilà, comme ça, comme une clocharde. Vous en avez pas marre de moi? Ouais, dans chaque vidéo, je suis pas présentable. Mais bref, on est entre nous, donc... Est-ce que t'es célibataire? Bah oui. Je n'ai personne dans ma vie parce que je ne veux personne dans ma vie. Je vous avais expliqué ça dans ma vidéo, pourquoi je serais célibataire à vie ou un truc du genre. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a commencé à percer un petit peu sur TikTok. Genre, il y a quelqu'un qui a pris un extrait de ma vidéo et qui a fait 4 fois plus de vues que moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin non, attends, elle a fait 4 fois plus de likes que moi, mais genre elle a fait 100 000 vues, alors que moi j'en ai fait même pas 10 000. Donc bon, je veux bien les gens qui se fassent de l'argent sur mon dos. Non, en fait, je veux pas. Je veux pas. En plus, cette personne ne m'a même pas tagué, mais bref, j'ai fait ma propre pub en commentaire. Mais bref, si on reprend mes vidéos, c'est que je suis sur la bonne voie. Je suis une future star en fait. Donc vous êtes là avant que je devienne une future star, avant que je sois riche et célèbre comme sur Movie Star Planet. Donc bref, voilà, oui, je suis célibataire parce que j'ai pas envie d'être en couple, j'ai la flemme et j'ai trop d'insécurité. Et bref, allez voir cette vidéo si vous voulez plus de détails. Prochaine question. Je ne suis pas musulmane, mais est-ce que tu sais ce que dit l'islam sur l'homosexualité? Parce que certaines personnes disent que c'est pas compatible et pour d'autres c'est ok. Alors moi non plus, je suis pas musulmane, mais comme vous le savez, ou peut-être pas si vous me découvrez avec cette vidéo, j'ai été lesbienne, oula, j'ai été musulmane pendant genre 16-17 ans. Après j'ai commencé à me poser des questions et nanana. Mais donc ce qu'on dit beaucoup dans la communauté musulmane, en tout cas des gens que j'ai fréquentés, c'est que ce qui est péché, ce sont les rapports sexuels et non pas ce que tu ressens vis-à-vis d'une personne. Alors personnellement, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, j'ai pas lu le Coran donc j'en sais rien. Donc je ne saurais pas t'apporter de réponse. S'il y a des musulmans qui me regardent, est-ce que vous voulez bien développer, si vous avez la réponse bien évidemment, si vous savez un peu nous éclairer là-dessus sur ce qui est vraiment interdit, parce que c'est vrai qu'on entend mille et une choses et au final on sait même pas c'est quoi la vérité. Enfin bref. Prochaine question. Comment on sait qu'on est véritablement lesbienne et pas bi, car je galère avec? Ben c'est un peu la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Fais confiance à ce que tu ressens, au papillon dans le ventre, quand ton cœur il fait ch'touboudou, quand ta crush ou ton crush t'envoie un message, enfin fais vraiment confiance à tes sensations, à ce que tu ressens. Dis-toi même, est-ce que plus tard je me vois être avec un homme? Est-ce que plus tard je me vois... Oula! Est-ce que plus tard je me vois être avec une femme? Projette-toi dans le futur, fais confiance à ce que tu ressens. Je sais pas si vous entendez l'autre chippie là qui est en train de gratter dans sa litière. Elle a eu l'occasion de faire caca toute la journée, non? Elle veut faire caca quand je fais ma vidéo. Donc bref, tout ce que j'ai à vous dire c'est écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, autant physiquement qu'émotionnellement. Il n'y a pas de pression à avoir, vous n'êtes pas obligé de savoir si vous êtes bi, lesbienne, pan, peu importe, vous n'êtes pas obligé, genre... Je sais que parfois on a un besoin de savoir, mais parfois on a plus un besoin de savoir parce qu'on doit rendre des comptes aux autres, on doit dire aux autres quelle est notre sexualité, mais on n'a pas à savoir qui on est, genre juste soyons qui on est, aimons qui on aimons qui nous aimons, bref. Vraiment, si vous voyez que je parle bizarrement dans cette vidéo, c'est que je suis extrêmement fatiguée, ok? J'ai 3 heures de sommeil à mon compte. Il est 20 h et je suis extrêmement fatiguée. Bref, prochaine question. C'est possible de penser être lesbienne juste à cause d'une haine profonde X trauma des hommes? Je suis pan mais je préfère les femmes même si je peux avoir des sentiments pour des hommes et aussi préférer plus les femmes que les hommes est égal lesbienne. Oula, trop d'informations, Première étape, c'est possible de penser être lesbienne juste à cause d'une haine profonde, trauma des hommes. Je sais pas, je suppose que oui, peut-être que ça doit arriver, je sais pas. S'il y en a qui sont concernés, n'hésitez pas à nous éclairer en commentaire. Mais je pense que oui, il y a sûrement certaines personnes qui se dirigent vers le même sexe parce qu'ils ont subi des abus du sexe opposé. Je sais pas, j'ai jamais eu de preuves, j'ai jamais eu de témoignages, mais je me dis peut-être que ça doit exister, je sais pas. Ensuite, je suis pan, mais je préfère les femmes, même si je peux avoir des sentiments pour les hommes. Bah, t'as totalement le droit, tu aimes qui t'aime, mais peu importe le genre, peu importe le niveau d'attirance par rapport à l'autre genre,
tout est ok en fait. Et aussi, préférer plus les femmes que les hommes est égal lesbienne. Non, si t'aimes les hommes, t'aimes aussi les hommes, t'es pas lesbienne. Enfin, en soi, si t'as envie de te dire lesbienne alors que t'aimes les hommes, enfin, grand bien te fasse, on s'en fout en fait, genre définissez-vous comme vous voulez, aimez qui vous voulez. Et genre je comprends que la sexualité, enfin se mettre dans une case, ça peut être une angoisse pour certains, pas savoir dans quelle case se mettre et de à chaque fois changer de case parce qu'il faut correspondre à tel... En fait stop, genre aimez qui vous voulez, mettez-vous dans la case qui vous correspond le plus, dans laquelle vous vous sentez le plus comprise et le plus vous-même. Et si vous voulez pas vous mettre dans des cases, ne vous mettez pas dans vos cases. Genre vraiment, le message que j'essaie de faire passer dans mes vidéos, c'est vraiment genre juste aimez qui vous voulez, peu importe l'étiquette, peu importe si vous vous remettez en question, peu importe si vous vous sentez pas légitime, on s'en bat les reins. Bon, là on va commencer sérieusement à faire cette petite colo parce que depuis que je réponds à vos questions, il y a toujours aucun produit qui a touché mes cheveux. Ah, et la même personne a envoyé un 4e message, genre est-ce que c'est vraiment fermé de dire qu'on est lesbienne? Non, 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 non. Alors non, pas du tout. Genre si tu penses que t'es lesbienne, genre point. Faut pas se poser des questions sur ce que les autres vont penser par rapport au fait que je vais me mettre dans cette case. Qu'est-ce que les gens vont penser? Stop, on en a rien à foutre de ce que les gens y pensent, qu'ils aillent pas se faire voir. Je comprends le fait d'avoir peur de se fermer dans une case et de fermer le champ des possibilités concernant les dates et tout, parce que même moi je l'ai ressenti, je me suis dit mais imagine un jour t'es attiré par un homme, t'as dit à tout le monde que t'étais lesbienne, genre ils vont même plus te croire, ils vont en fait qu'est-ce qu'on en a à foutre, genre j'en ai mais rien à foutre. Et le fait d'avoir peur de se sentir fermé dans une case, c'est pour ça que je vous dis, je me définis comme lesbienne parce que je suis attirée par les femmes et je n'aime que les femmes. Ça fait pas pour autant quelqu'un de moi de fermer, parce que je vous l'ai dit, si un jour je suis attirée par un homme, ben juste voilà, je changerai de case. Et enfin quand vous êtes dans une case, c'est pas à vie, une case c'est comment vous vous définissez à un moment T. Il y a des gens qui disent que la sexualité c'est fluide, je pense pas que la sexualité soit fluide, je pense qu'on se découvre avec le temps. Donc voilà. Ah là là, les choses sérieuses commencent. Je sais pas comment je vais procéder. Je pense que je vais d'abord commencer par le haut et puis finir par le bas. Je pense que c'est ça le plus intelligent. Non, je ne brosse pas mes cheveux pour ceux qui se posent la question. J'ai pas la force de brosser les cheveux alors qu'ils sont secs. Prochaine question, es-tu out dans le milieu professionnel? Non, je le dis pas parce qu'évidemment j'ai peur des discriminations. Alors en cours non plus, je le dis pas, mais si jamais avec une camarade de classe on discute, ce qui n'arrive pas parce que je parle à personne. Déjà en cours, si jamais je parle avec quelqu'un et qu'on commence à parler de sexualité ou quoi, je vais pas mettre en avant le fait que j'aime les femmes parce que je trouve pas ça pertinent. Après si on commence à devenir proche et qu'on commence à parler de notre vie sentimentale, notre vie relationnelle, tout ça, ben je parlerai de mes expériences et du coup la personne se rendra compte d'elle-même que j'aime les femmes. Mais c'est pas quelque chose que je vais mettre en avant parce que je suis pas juste lesbienne, vous voyez, genre moi quand je rencontre quelqu'un, ce que je mets en avant c'est plus ma personnalité, mes passions, ce que j'aime, non, je parle pas directement de ma sexualité. Parce que je veux pas qu'on me dise juste genre Maïssa c'est la lesbienne. vous voyez, je suis pas juste lesbienne, genre je suis plein d'autres choses. J'aime la mode, j'aime la danse, j'aime faire des vidéos sur YouTube, enfin je suis plus que juste lesbienne, vous voyez. Donc j'essaye de pas trop m'attarder là-dessus. Et au milieu professionnel, non. Et je pense honnêtement que je serai pas out dans le milieu professionnel avant longtemps parce que j'ai trop ces a priori de peur d'être discriminée, ou même si je serais pas discriminée, de qu'on me mette l'étiquette de Maïssa c'est la lesbienne. Enfin bref, vous avez compris un peu. S'il y en a qui sont out au travail, dites-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que tout le monde a été compréhensif? Est-ce que y a eu des réactions puériles, homophobes, scandaleuses? Prochaine question. As-tu ressenti un décalage entre toi et les lesbiennes que tu voyais dans les médias? Alors à donf. Parce que je n'ai jamais vu de lesbienne maghrébine et encore moins une lesbienne maghrébine non musulmane. Donc je me suis jamais reconnue dans les représentations des lesbiennes dans les médias parce que à chaque fois c'était des blanches ou rarement de temps en temps des femmes noires, mais jamais de femmes maghrébine. Donc je me suis jamais reconnue et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole parce que je me suis dit genre C'est pas possible, il doit y en avoir. genre je sais que les femmes maghrébines lesbiennes existent parce que ben, j'en ai rencontré 2 ou 3 dans ma vie. Purée, je parle comme les gens qui disent j'ai un ami noir, mais c'est vrai, genre j'en ai rencontré à la Pride etc, mais j'en ai jamais vu out publiquement sur les réseaux. Donc je me suis dit que j'allais le faire et que j'allais tomber peut-être plutôt que des gens concernés allaient tomber sur mes vidéos et allaient se sentir moins seuls etc. C'était vraiment ça mon but du fait de parler de ma sexualité, c'est pas juste dire Coucou, je suis lesbienne, aimez-moi. genre non, moi je voulais vous apporter une place où vous puissiez vous reconnaître, où vous sentez que vous êtes valide, qu'on a une parole, que vous puissiez vous exprimer sous mes vidéos pour un petit peu raconter vos expériences et voilà.
Oula, leur quart d'heure de folie. La même personne dit, est-ce que toi tu sortirais avec une personne non binaire, femme, neutre, masque, qu'importe, ou tu es une lesbienne dans le sens women loving women, et il y a plusieurs devs formant le lesbianisme. Alors honnêtement, j'en sais rien parce que je suis jamais tombée amoureuse d'une personne non binaire. Voilà, donc je me suis jamais posé la question, mais si un jour je tombe amoureuse d'une personne non binaire, ben je sortirai avec elle avec son consentement bien évidemment. Mais genre moi je me mets pas de case, genre si un jour je tombe amoureuse de quelqu'un de non binaire, bah voilà, I guess that I'm bisexual then. Genre je suis pas du tout quelqu'un de fermé, de non, il faut que j'aime que les femmes féminines. Et genre j'en ai rien à foutre, genre j'aime qui j'ai envie d'aimer, voilà. Après c'est vrai que j'ai une préférence pour les femmes ultra féminines, mais ça m'est déjà arrivé aussi de date des meufs masculines, enfin juste genre j'en ai rien à foutre. Moi ce qui m'intéresse c'est la personnalité, les passions, est-ce que cette personne dégage, enfin vous avez compris, genre moi je me mets pas de limite. Donc sortir avec une personne neutre, oui. Masculine, oui. Féminine, oui. Est-ce que j'ai des préférences? Oui, pour les femmes féminines. Mais c'est tout, genre je me mets pas de limite. Là, je suis sûre que les gens qui sont habitués à faire des colorations, ils doivent se bouffer les doigts en voyant mes taches là, mais bref, c'est mon front, c'est pas le vôtre. Ça va rapetisser mon front, on accepte, on accepte. Prochaine question. Pourquoi penses-tu qu'il y a une telle fétichisation du porn lesbienne? Entre parenthèses, vraiment, we hate men. Period! Mais non, je rigole, pas tous. Donc pourquoi est-ce que je pense qu'il y a une telle fétichisation du porn lesbien? Parce que je pense que c'est intimement lié à la misogynie, évidemment, au fantasme des hommes sur la sexualité entre deux femmes. Purée. Oh, merde. Ensuite, est-ce que les lesbiennes brisent beaucoup de cœurs? Ben, je pense que peu importe ton orientation sexuelle, il y a des gens qui brisent des cœurs et des gens qui brisent pas de cœur. Je pense que ça n'a rien à voir avec le lesbianisme. Et la même personne qui me dit, est-ce que les gens ont l'air souvent surpris quand tu leur dis que tu es lesbienne? Grave. En fait non, ça dépend du contexte. Quand j'étais à la Pride et que j'ai dit que j'étais lesbienne, ben, les gens sont pas surpris parce qu'on est dans un contexte, voilà, c'est la Pride, nan. Mais sinon, en dehors de la Pride, les gens en général, oui, sont choqués. Enfin bref, dites-moi vous, si vous savez pas que j'étais lesbienne, si vous me voyez dans la rue, est-ce que vous diriez, elle, c'est sûr, elle est flirty, c'est sûr, elle est... Parce que très honnêtement, moi, on m'a toujours dit, Ah ouais, t'aimes les femmes, ça se voit pas du tout. comme si ça se voyait, genre comme si c'était écrit sur mon front lesbienne, genre non, tant que quelqu'un te dit pas explicitement qu'il aime les femmes ou les hommes, tu peux jamais savoir la sexualité de quelqu'un, mais bref, c'est pas le débat, c'est pas le sujet. Ensuite, comment faire pour se reconnaître les lesbiennes? Je tombe tout le temps en crush sur des hétéros JPP. Bah franchement, force à toi, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Comment faire pour se reconnaître? Ben, comme je l'ai dit, c'est pas écrit sur le front, on peut pas savoir si quelqu'un est lesbienne, bi, pan. La sexualité, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Ensuite, prochaine question. Alors là, c'est une question qui est très longue, je sais pas. Marathon. Que penses-tu des personnes qui osent insulter le fait que tu sois maghrébine et que tu possèdes des tatouages et que tu sois membre de la communauté LGBTQIA+? Franchement, ça fait plaisir de voir une maghrébine qui possède des tatous, que tu sois une femme maintenant. Alors le fait que je possède des tatouages, il y a personne qui m'a jamais rien dit, genre tout le monde en a rien à foutre. Que penses-tu des personnes qui osent s'insulter? Non. En fait, je pense juste que ce sont des gens frustrés qui voient quelqu'un de différent qui ose... Enfin, de différent. Je suis pas la seule lesbienne sur Terre, mais en tout cas, je suis une lesbienne maghrébine non musulmane qui a des tatouages, qui boit, qui est dans la main, vous avez compris. Et je m'assume. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui envient un peu le fait que j'ose m'assumer malgré un peu mes différences. Quand je parle de différences, c'est pas un truc de fou que je sois tatouée et que je boive et que je sois lesbienne, mais c'est un truc de fou dans le sens où peu de maghrébines osent en parler publiquement et s'afficher sur la place publique. Et d'ailleurs, j'ai reçu des messages concernant ça, me disant que qui me félicitaient du fait que j'ose en parler publiquement, que je m'assume, etc. Franchement, genre ça me fait plaisir et tout, mais genre pour moi c'est grave pas quelque chose de difficile. J'ai pas l'impression de prendre des risques ou de m'afficher à un danger, alors que je sais qu'il y en a certains qui ont envie de me trucider, mais en fait j'en ai juste rien à foutre. Je me dis écoutez, si j'ai envie de parler de tel sujet, je parle de tel sujet et voilà, genre ça y est. J'ai l'impression que quand je parle, ça n'a aucun sens. Je sais pas si vous me comprenez quand je parle parce que comme je vous ai dit, je suis fatiguée et donc je débite, mais je sais même pas si ça fait sens en fait pour vous. Mais bref, et du coup par rapport au tatouage, personne m'a jamais rien dit, genre même mes potes musulmans, au contraire ils étaient en mode waouh, trop beau tes tatouages, tu slay et tout. Enfin, en fait ils savent que moi-même je suis pas musulmane, donc ils ont rien à me dire en fait. Et la dernière question de cette vidéo, coucou, est-ce que tu aurais des conseils par rapport aux relations intimes entre deux femmes? Merci et bonne vidéo. Alors je suis pas la mieux placée pour vous en parler, y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que chacun vit sa sexualité
sexualité différemment. Chacun a son propre niveau de libido, a ses propres fantasmes. Tout ce que je peux vous dire, c'est protégez-vous, faites-vous dépister, même entre deux femmes, même entre deux hommes, même... Enfin, c'est important de faire attention. Faire attention à sa sexualité, c'est pas seulement que pour les hétéros, c'est pour tout le monde. Mais surtout, pourquoi je suis pas la mieux placée pour vous en parler, c'est parce que moi, en fait, je fais du vaginisme depuis toujours, en fait. Il y a des périodes où ça allait mieux, mais sinon, la plupart de mon existence, j'ai fait du vaginisme et j'en fais toujours autant. Donc, c'est très difficile pour moi. Ceux qui savent pas c'est quoi le vaginisme, en fait, il y a rien qui peut rentrer, voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui est 100% psychologique. Si vous commencez à stresser et vous dire elle a pas fait ses racines, wait, je vais le faire à la fin en fait. Mais ouais, du coup, je me sens pas légitime de vous parler de sexualité, de sexualité entre deux femmes. Je pense que je vais vous faire une vidéo à ce sujet en m'informant. Mais en tout cas, moi-même, vous parler de sexualité par rapport à mon expérience, je trouve pas ça pertinent, étant donné que j'ai une sexualité un peu catastrophe. Alors j'ai déjà pris du plaisir, etc. Voilà. Enfin, la pénétration, c'est pas quelque chose de central, quoi. Mais je vais vous dire en toute transparence, moi, le plus de plaisir que je prends dans ma sexualité, c'est avec moi-même. Je prends du plaisir avec les femmes, mais vu que moi, je connais à 100% mon corps, que je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, bah évidemment, je suis mieux satisfaite, vous avez compris. Mais sinon, ouais, franchement, il y a eu des périodes où ça allait mieux. Ça va de pair avec ma santé mentale. Quand je vais bien psychologiquement, bah ça va bien sexuellement. Quand je vais pas bien psychologiquement, bah je vais mal sexuellement, enfin vous avez compris. Et très honnêtement, genre j'en ai rien à foutre. J'ai des problèmes de l'ordre du sexuel, mais ça me pose pas problème. Genre pour moi, c'était pas quelque chose d'indispensable. Je suis pas triste ou frustrée parce que j'ai pas une sexualité épanouie et tout, genre je m'en fous. Après, je vous avoue que j'aimerais bien kiffer à chaque fois que je m'envoie en l'air, mais c'est pas le cas, donc juste bah c'est la vie en fait. Et si ça vous dit que je vous fasse une vidéo par rapport à ce sujet-là, genre d'avoir des problèmes sexuels, je peux en faire parce que je pense que ça peut un peu décomplexer, ça peut un peu aider pas mal de personnes qui se sentent mal de ce côté-là. Et j'ai aucun mal à en parler, j'ai aucun mal à dire que j'arrive pas à être satisfaite tout le temps. Et il faut aussi noter que, bon je pense que maintenant vous le savez parce que j'en parle pas mal, la baisse de libido chez moi c'est dû à l'anorexie. Avant l'anorexie j'avais une bonne libido, genre c'était pas une libido de fou, genre c'était une bonne libido, je vais pas vous faire un dessin. Mais c'est vrai que depuis que je suis tombée dans l'anorexie, plus aucune libido, plus aucune envie, plus rien du tout, genre pendant des mois, même avec moi-même j'en avais... Je voulais même pas. Maintenant du côté juste avec moi-même ça commence à aller mieux, mais sinon être avec quelqu'un genre... En fait... Oula, ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas envie, genre je mets pas de pression là-dessus, genre si j'ai pas envie, j'ai pas envie quoi, merde. Mais par contre concernant le vaginisme, ça a toujours été le cas. Il y a eu des périodes où, comme je vous ai dit, j'allais mieux psychologiquement, donc ça allait mieux du côté vaginisme. Mais c'est vite revenu quand j'ai recommencé à avoir un déclin psychologique. Enfin bref, vous me direz si ça vous intéresse des vidéos sur le vaginisme et sur le fait d'avoir une libido pas très élevée. Je serais ravie d'en faire une si ça peut vous être utile. Là je suis en train de faire grossièrement, mais après on va bien faire dans les détails, vous inquiétez pas. Et je pense très honnêtement que ça va pas avoir une grosse différence sur mes cheveux vu que j'ai les cheveux très foncés. C'est une colo un peu rouge, un peu... pareil, le résultat il sera comme ici. C'est ce que je veux donc c'est parfait. Sinon j'ai eu aussi une autre question. Celle-là elle est un peu plus longue. C'est beaucoup trop long pour le nombre de mots autorisés donc je pose ma question ici. Je suis lesbienne aussi et il m'est arrivé d'avoir pu... Oula, ouais. D'avoir pu rencontrer des hommes trans qui se... Oula, j'arrive plus à lire. Et il m'est arrivé d'avoir pu rencontrer des hommes trans qui se considéraient comme lesbiennes. Honnêtement, j'ai pas trop compris le raisonnement, mais on m'a expliqué que c'est parce que la plupart d'entre eux, pendant longtemps, se sont sentis connectés à la communauté lesbienne et ont œuvré au dénouement de celle-ci. Ils se sentaient safe, ce que je peux comprendre, mais il n'en reste pas moins qu'à présent ils sont des hommes. Donc je t'avoue que je ne comprends pas et qu'on m'a reproché d'être trop binaire, alors que pour le coup je le suis pas. #joke. Bien évidemment, je sais que je suis toujours en déconstruction et qu'il peut m'arriver de l'être. J'aimerais bien qu'on m'explique ce point concernant les hommes trans et la communauté lesbienne. Oula, alors ça c'est un gros sujet. Je lui ai répondu, je lui avais dit que je m'étais jamais vraiment posé la question parce que vu que je suis pas concernée sur le sujet, je me pose pas trop de questions sur ce qui me correspond, enfin sur ce qui me concerne pas. Oui, je suis narcissique et égocentrique, voilà, ne m'en voulez pas. J'ai toujours pas la réponse. Vraiment j'y ai réfléchi mais j'ai pas la réponse parce que je suis pas concernée donc j'ai pas envie de parler pour les personnes. Enfin comment dire, je suis pas un homme trans qui m'identifie comme une lesbienne donc je peux pas répondre à cette question. Si on a qui se sont concernés par le sujet, écrivez-nous en commentaire, éclairez-nous sur le sujet. Je préfère donner la parole aux concernés plutôt que de parler alors que j'en sais rien en fait. Mais comme t'as dit, ouais, je pense qu'ils sont peut-être un peu attachés à l'image et à la communauté lesbienne parce qu'ils s'y sont identifiés pendant pas mal de temps. Après, je pense pas que ce soit le seul facteur, mais voilà, s'il y en a qui sont concernés, dites-nous ça en commentaire. J'ai reçu cette question il y a genre une semaine et je vous avoue que je sais toujours pas
quoi répondre. Enfin bref, c'était la dernière question que j'ai reçue. Donc si tout ce qui vous intéressait sur cette vidéo c'était de voir un petit peu les questions qu'on m'a posées sur le lesbianisme et sur la sexualité entre deux femmes, bah vous pouvez quitter cette vidéo, c'est terminé, il n'y en a plus. Et pour ceux qui sont là juste pour moi, bah vous pouvez continuer à regarder cette vidéo parce que j'ai envie de continuer ma petite coloration avec vous et en même temps on va faire un petit life update. Alors guys, je vous avais dit que j'allais faire les vlogmas cette année. C'est ma première année sur YouTube et depuis que je me suis lancée, je me suis dit ah purée, je suis en train de faire les vlogmas. j'espère que vous serez au rendez-vous. On va passer tout un mois ensemble et j'ai pas pris cette décision juste pour faire les vlogmas parce que voilà, tout le monde fait les vlogmas et c'est un truc traditionnel. Pas du tout. Je fais les vlogmas parce que pour moi la période hivernale c'est la période la plus dure psychologiquement. Genre vraiment tous les hivers j'ai envie de crever et ça depuis mais des années, je ne sais même pas depuis quand, tellement ça remonte à longtemps. Et du coup je m'étais dit que cet hiver j'allais, enfin en tout cas le mois de décembre j'allais le passer avec vous pour que tous les jours je sente que on est ensemble en fait parce que ça m'avait fait énormément de bien au mois de septembre de vous poster une vidéo par jour. Sinon autre chose, là on est le 18 novembre, on est lundi et vendredi je pars à Lille pendant une petite journée. J'ai pris un petit Flixbus là pour visiter un peu Lille, une petite escapade toute seule. Je vous avais dit que je voulais commencer à me faire plaisir, 20 € aller-retour avec un Flixbus, on dit pas non. Évidemment j'ai décidé de tout vous vlogger et en tout cas je suis trop contente parce que j'ai tellement d'idées de vidéos. Et aussi un autre update, enfin j'ai eu une question qui m'a demandé si j'étais célibataire, mais du coup ça rejoint un peu le fait que je vous avais dit dans une vidéo où je vous parlais de mes anecdotes de date. Je vous avais dit que j'allais réinstaller Tinder et tout parce que je voulais voir un petit peu. Je sais pas, j'étais curieuse, ben oui j'avais installé Tinder mais au bout de 3 jours j'ai supprimé parce que ça m'avait saoulée. En fait je suis juste plus dans l'optique de date qui que ce soit. Genre je vous jure ça m'intéresse tellement pas mais à un point. Et par rapport aux dates en général, bah je ne date non plus personne parce que j'ai pas envie de vous tromper. Non je rigole. C'est juste que ouais, je suis pas du tout dans le mood. J'ai pas envie de partager ma vie avec quelqu'un, j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un chez moi, j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans mon intimité émotionnelle, de devoir m'ouvrir, de raconter ma vie, nanana. Franchement flemme. Alors il est temps d'enlever toute cette grosse tignasse. Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas de miroir devant moi, je n'ai même pas regardé mes racines, j'ai rien du tout vraiment. Genre j'ai pris ma caméra, une culotte et un rêve comme dirait la situation. Non franchement genre j'ai juste ma caméra et mes colorations, genre vraiment j'ai rien pris avec moi. Oula, oula. Là on va passer aux choses sérieuses. Sinon un autre life update, je vous avais dit que j'avais repris le sport et que ça m'aidait grave et tout. Bah c'est toujours le cas, j'aime trop faire du sport et je vous ai dit que j'allais vous faire des vidéos un petit peu motivation, séance de sport et tout parce que ça... Vous m'avez beaucoup dit que ça vous intéressait, donc je vais vous en faire. Vous inquiétez pas pour ceux qui sont pas intéressés, je vais pas vous bombarder de vidéos sport, alimentation et tout parce que c'est pas l'orientation que j'ai envie de donner à ma chaîne. Et d'ailleurs l'orientation que j'ai envie de donner à ma chaîne, il y en a pas vraiment. J'ai juste envie de poster des vidéos que j'ai envie de poster, de parler de sujets dont j'ai envie de parler. Je sais que ces derniers temps je fais moins de vidéos sérieuses où on se pose, où on parle de problèmes de société etc. Mais c'est juste que je suis pas trop dans le mood, genre je me dis que j'ai dit ce que j'avais à dire et que j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos sérieuses. Genre quand j'ai envie de parler d'un sujet, alors je fais une vidéo là-dessus mais je vais pas me forcer, vous avez compris. Enfin vous avez l'air d'être ok avec ça donc je suis très contente. Je trouve que vous êtes super bienveillants, genre vous me dites vraiment poste les vidéos que tu veux, nous on est là, pas de pression et tout et franchement ça me soulage tellement parce que j'avais trop peur que la plupart d'entre vous vous me suivez pour mes vidéos LGBT et j'avais trop peur que si je faisais des vidéos où j'en parlais pas, genre vous allez pas me calculer. Et du coup, je voulais pas me forcer à faire qu'un seul style de contenu, mais visiblement vous êtes toujours au rendez-vous et ça me fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup à vous de me suivre, peu importe le contenu que je propose, ça me touche mais de fou. Voilà, quand je serai riche et célèbre et invitée au Met Gala, je vous oublierai. Je vous oublierai pas. Purée, tu sais, la meuf un petit peu déléleux sur les bords. Non mais voilà, moi je fais mes petites vidéos dans mon coin, on verra bien où cette aventure elle me mènera. Ah ça fait trop du bien franchement. Je vous conseille de vous faire des massages crâniens. Oh là là, orgasme. Ah, ça fait tellement du bien. En fait, là, je me rends compte à quel point j'ai besoin d'être chouchoutée. Parce qu'en fait, je fais jamais ce genre de choses. Le maximum de chouchouterie que je peux faire, c'est me faire un masque à l'argile avec de l'eau. Je prends pas du temps pour me chouchouter physiquement. J'ai commencé à me chouchouter, je commence à m'acheter des petits cadeaux. Je me suis acheté une paire de chaussures, un nouveau sac et tout. Mais je veux dire, me chouchouter physiquement, genre, je prends pas vraiment le temps. Enfin, pour le visage, je suis au taquet. Pour le visage, vraiment, je pense que c'est grâce à ça que j'ai une belle peau. Et aussi la génétique, mais bref, c'est pas le sujet. Mais sinon, genre corporellement, genre mon corps, je le calcule grave pas le pauvre. Miskine. Dites-moi, est-ce que vous me trouvez jolie avec les cheveux tout plats là? Je pense que la question est vite répondue. Dites-moi si vous voulez qu'un jour je fasse une vidéo où je me lisse les cheveux parce que c'est un truc genre je crois que j'ai fait 2 ou 3 fois dans ma vie. Genre vraiment je n'ai aucun souvenir de moi avec les cheveux lisses mais je sais que j'ai sûrement déjà dû le faire. Et donc je me dis pourquoi pas ça peut être fun. On se lisse les cheveux ensemble pour voir ce que ça donne parce que je me souviens pas de ma tête avec des cheveux lisses. Enfin je me souviens de ma tête avec mes cheveux défrisés mais avec des repousses bouclées mais je me souviens pas de mes cheveux complètement lisses quoi. Enfin bref je trouve que j'ai beaucoup la boca dans ces vidéos. Je parle beaucoup, je pense que je vais vraiment le regretter parce que le montage il va durer 4 ans. Mais je sais pas, ça fait
fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça et enfin, je sais pas, vous m'avez grave manqué. Genre vous voyez les 3 semaines où j'ai pas posté de vidéo, genre croyez pas que je m'en foutais ou quoi, genre vraiment vous me manquez et chaque jour je me disais putain j'ai envie de faire une vidéo. Mais non seulement j'étais grave occupée, j'étais vraiment débordée, j'avais 40 000 trucs à faire. En plus j'avais un mood de merde, je voulais pas faire des vidéos et transmettre des mauvaises vibes, de vous plomber le moral. Moi j'ai pas envie d'être la meuf qui fait que je suis allée sur YouTube, vous avez capté, genre la meuf elle va pas bien, c'est bon on a compris en fait. Enfin bref, je vous donne un petit peu l'exclu. Je vous disais tout à l'heure que je commençais à me faire plaisir, je me suis acheté une paire de chaussures, un sac à main, quelques petits vêtements et tout, parce que j'ai fait un gros tri, mais vraiment un gros tri de mes vêtements sur Vinted. J'ai aussi vendu quelques petits meubles, enfin quelques petits trucs qu'il y avait chez moi pour les vendre sur Facebook, sur Marketplace. Et du coup je me suis fait beaucoup d'argent et avec tout cet argent je me suis fait plaisir. Évidemment j'ai mis une bonne somme de côté pour espérer pouvoir aller en vacances cet été. Et j'ai pris une autre partie de cet argent pour me faire kiffer. Oula, j'ai cru que j'avais taché ma chaise. Ça fait trop du bien de se faire kiffer, d'arrêter de dire Non mais t'as pas besoin, c'est pas une nécessité. ok bitch, c'est pas une nécessité mais c'est une envie et parfois faut succomber à ses envies en fait. Et d'ailleurs succomber c'est même pas le bon mot parce que c'est un peu péjoratif mais vrai vous avez compris. Faut se faire kiffer parce que si je suis trop dans la restriction, c'est quand que je vis en fait. Boum, boum, tchic, tchic, boum. Purée j'ai une terrasse. Oh my god. Guys, je sais pas si... Enfin, je pense que je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais genre, il y a un extrait de ma vidéo sur pourquoi je serais célibataire à vie, qui a été reprise sur TikTok. Il y a aussi une autre youtubeuse, c'est Le Corps à la Maison de l'Esprit, qui a parlé de moi dans une de ses vidéos. Ça m'a tellement touchée. Elle a recommandé ma chaîne à ses abonnés et je vous jure, ça m'a tellement touchée. Et il y a même une abonnée ou un abonné, je sais pas, qui a fait un fan art de moi. Genre, allez voir sur Instagram, sur mes identifications, il y a quelqu'un qui a fait un dessin de moi. Il a reproduit un de mes posts Insta et ça m'a tellement touchée. Je suis en train de me dire, mais waouh, genre, mes vidéos plaisent vraiment, genre il y a vraiment des gens qui sont touchés par ce que je peux dire. Wow, I never thought it could happen. Sinon, un dernier life update. Là, vraiment, je vous donne toutes les exclus. Hein. Comme je vais faire les vlogmas, je m'étais dit que pour faire des vlogmas, je voulais investir dans une meilleure caméra dans laquelle je peux brancher un micro. Parce que dans cette caméra, je suis obligée d'avoir un micro externe. Et du coup, au montage, je dois à chaque fois synchroniser. Et bref, c'est chiant. Et je m'étais dit que j'allais investir dans une caméra où je peux intégrer un micro là-dedans et un objectif grand angle. Vraiment, genre que quand vous regardez les vlogs, ce soit vraiment agréable à regarder et à écouter. Vu que je n'ai pas le budget comme ça, je m'étais dit que j'allais utiliser ma bourse d'études pour m'acheter tout le setup parce que le setup entier que je veux il coûte genre 1200 € et je n'ai pas 1200 € à mettre là-dedans. Donc dès que je reçois ma bourse d'études, tout va partir dans YouTube, voilà. Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir recevoir ma bourse d'études avant décembre. Généralement je la reçois en novembre donc c'est nickel. Mais vu que j'ai fait ma demande un peu tard cette année, je sais pas, on verra bien. Il y a des gens ils reçoivent leur bourse pour acheter des bouquins et des cahiers, moi j'utilise pour mes caméras, voilà, chacun ses priorités. Voilà, le petit life update, je sais pas si j'ai d'autres choses à vous raconter. Ouais, mes petites filles elles vont très bien, les Fertiti et Artemis. C'est vrai que vous les voyez pas souvent dans mes vidéos, mais vous inquiétez pas, pendant les vlogmas, vous allez les voir tous les jours. On dirait pas Fifi Brin d'Acier, je sais pas si c'est elle qui a les deux couettes là. Attendez, je vais faire la miniature. POV, je vous emmène avec moi faire ma miniature. Voilà, plastic and fake. Par contre, je suis choquée, mais vous voyez le TikTok qui a été repris, enfin le TikTok qui a repris l'une de mes vidéos YouTube. Il y a pas mal de personnes qui m'ont identifié, qui m'ont dit ah mais c'est Maïssa, c'est Maïssa. Et je me suis dit mais wesh, le monde il est petit, genre si TikTok il est tombé sur la For You page des gens qui ont regardé mes vidéos. The algorithm is algorithming. Enfin bref voilà, c'était les petits updates que je voulais vous faire. Je n'ai rien d'autre à ajouter, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Vous m'aviez grave manqué, wesh. Vraiment pendant ces 3 semaines j'ai ressenti un vide énorme de pas faire de vidéos, de pas filmer, monter, poster, regarder vos commentaires, vous répondre, il faut des DM, etc. Enfin si, sur Insta, franchement vous m'aviez envoyé pas mal de messages et ça m'a fait grave plaisir. Mais c'est vrai que sur YouTube ça m'avait beaucoup manqué parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent pas sur Insta. Et donc il y avait une certaine partie de la communauté dont j'avais pas vraiment de nouvelles. Voilà. Et vous m'aviez grave manqué. Je pense que là on est bon. Je vais laisser poser ça 30 minutes. Je vais me laver les cheveux et on se retrouve pas ce soir parce que j'ai envie de vous faire un avant-après où je suis fraîche. Donc demain matin. Donc je vais me laver les cheveux et on se retrouve demain matin. Bisous. Juré, c'est pas trop beau. J'adore, c'est exactement ce que je voulais. Genre, on voit que c'est du rouge, mais c'est pas non plus waouh. C'est même pas vraiment rouge, c'est un peu bordeaux. Je suis désolée, mais je suis tellement hot, genre. Vous voulez pas me draguer, genre. J'adore, je suis trop contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas toute nue, hein, j'ai un petit top. Ça m'avait grave manqué les petites vidéos chill, juste vous et moi. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera après-demain ou le jour d'encore après. En tout cas, prenez soin de vous. Bisous.